Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo Mister CSE. Aujourd'hui, le thème concerne les trésoriers. Si tu es trésorier, je vais te présenter dans cette vidéo 5 choses à éviter au cours de ton mandat. Tu es devenu trésorier du CSE, félicitations à toi. C'est un rôle important dans le CSE, mais qui n'est pas sans risque. Et le pire qui puisse arriver, c'est qu'on pense de toi que tu es incompétent, ou que tu n'as pas fait les choses bien. Alors qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? 5 choses. La première, que j'ai mis en numéro 1, et ça arrive, avoir un compte bancaire commun pour le budget de fonctionnement et les activités sociales et culturelles. C'est la base de toute comptabilité du CSE, vous le savez, quand on fait une dépense, soit c'est du fonctionnement, soit c'est des activités sociales et culturelles. On ne mélange pas les deux. Principe de base, avoir 2 comptes bancaires séparés. Un qui reprendra toutes mes dépenses de fonctionnement, pour payer des formations, des frais de déplacement, des choses comme ça. Et un deuxième budget, un deuxième compte bancaire pour payer toutes tes activités sociales et culturelles, les chèques vacances, les cartes cadeaux, etc. On ne mélange pas les deux. Si jamais tu arrives dans un guêpier avec un compte bancaire commun entre les deux, le risque, c'est qu'il n'y ait pas de compta à côté qui scinde bien les deux. Et là, tout de suite, il faut parer à ça et ouvrir un deuxième compte bancaire en faisant une cote mat taillée en disant quelle est la partie du solde du compte bancaire qui est en fonctionnement, quelle est celle en activité sociale et culturelle. Ça risque de pas être très propre, mais au moins, tu repartiras dans des bonnes conditions. Deuxième situation à éviter fondamentalement. Inscrire en dépenses de fonctionnement des dépenses qui relèvent des ASC. Ça, c'est vraiment la bévue principale. Ton rôle vis-à-vis de l'URSSAF, c'est bien respecter cette distinction qui fonde même la compta du CSE. Donc, évidemment qu'on va avoir envie de passer tout un tas de dépenses en fonctionnement. On ne sait jamais comment le dépenser, ce budget de fonctionnement. Néanmoins, c'est pas parce qu'il reste beaucoup d'argent en fonctionnement que tu peux te dire « Oh, crotte, ce compte-là, il est jamais utilisé, il reste plein d'argent, autant acheter des cartes cadeaux, des trucs sympas. » Pour les activités sociales et culturelles, c'est une faute. Si l'URSSAF te prend à faire ça lors d'un contrôle URSSAF, tu risques une amende. Une amende pour délit d'entrave, 7 500 € d'amende, c'est le maximum. À éviter. Un des cas classiques que j'entends, les CSE qui font appel à des plateformes de billetterie. Alors c'est bien les plateformes de billetterie, Sésame, Edenred, Swile, il y en a plein. Et parfois elles te disent ah bah tiens vous pouvez utiliser payer notre facture en utilisant le budget de fonctionnement puisque non seulement vous permet d'adhérer à la plateforme de billetterie, avoir des réductions pour tout un tas d'attractions pour vos salariés, mais en plus on vous met à disposition une plateforme intranet qui permet de communiquer avec vos salariés par des sondages ou pour communiquer vos procès-verbaux. Très bien. Effectivement, cette plateforme intranet pour transmettre ses PV, ça se relève du budget de fonctionnement. Mais de là à mettre tout l'abonnement annuel, qui souvent coûte cher, souvent plus de 1 000 € à l'année, le tout en fonctionnement, ça c'est fort de casse-fait. Là, l'URSSAF tomberait là-dessus, ça marcherait pas. Ça passerait pas. Donc, ce qui peut être toléré, c'est seulement une partie de l'abonnement à cette plateforme soit mis en fonctionnement. Laquelle, compliqué à dire, un tiers, un quart, me semblerait une bonne proportion. Troisième situation à éviter, faire des dépenses avant d'avoir une trace écrite. Ça, faut pas. Il faut vraiment qu'en tant que trésorier, avant de faire un paiement, vous soyez sûr que vous ayez la validation du reste des élus du CSE. Comment? Eh ben, c'est bien simple. Vous faites une trace écrite. Comment? La solution la plus simple, vous faites voter un budget en début d'année. Et donc, vous dites, en gros, le trésorier est autorisé à faire toutes les dépenses dans les limites budgétaires fixées. Carte cadeau en montant max, c'est ça. Frais de déplacement en montant max, c'est ça. Fourniture administrative, etc. Si ça n'a pas été fait, c'est plutôt les CSE d'une certaine taille qui font ça, quoique ça pourrait être adapté à une PME. Vous pouvez faire également des procès-verbaux. Un procès-verbal à chaque fois. Un procès-verbal, c'est pas que la réunion avec l'employeur, ça peut être un PV de réunion interne entre vous, où vous commencez la réunion en disant, tiens, qu'est-ce qu'on autorise le trésorier à faire comme dépense ce mois-ci? On liste
avec les montants en face, les montants plafond, et hop, ça vous donne un ordre écrit à vous, trésorier, pour faire cette dépense-là. Et vous êtes tranquille. Si c'est embêtant de le faire pour chaque dépense, eh bien on fait ça en début de mois, ou en début de trimestre. Autre solution que je retrouve souvent, le règlement intérieur. Le règlement intérieur du CSE, c'est obligatoire dans les CSE de plus de 50 salariés. Et bien du coup, on peut très bien fixer dans ce règlement intérieur un plancher en dessous duquel vous pourrez, vous, trésorier, faire une dépense sans avoir demandé l'autorisation des restes des élus du CSE. Exemple d'article du règlement intérieur, en dessous de 150 €, nous laissons le trésorier faire les dépenses qu'il souhaite. Par exemple, ça peut être un seuil plus haut, suivant la taille de votre CSE. Situation numéro 4 à éviter par le trésorier, ne pas tenir de comptabilité. Tout simplement parce que vous êtes un nouveau CSE de plus de 50 salariés, c'est la première fois que vous avez des budgets, vous avez des relevés bancaires, vous écrivez en face le relevé bancaire vos dépenses, de quoi il s'agit, quand c'est des chèques, vous précisez, et vous dites oh, c'est bon, ça fera office d'une comptabilité. Non, même pour un petit CSE, à petit budget, faut tenir une comptabilité. Il faut même tenir la comptabilité par un expert comptable en utilisant un logiciel comptable si vous avez plus de 153 000 € de subvention. Fonctionnement et activités sociales et culturelles. Bon là, on est déjà dans du bon CSE. Mais même en dessous de ce seuil de 153 000 € de subvention, il y a des obligations comptables. Donc ne pas tenir une comptabilité, c'est grave. C'est grave. Surtout pour un trésorier. Situation numéro 5 et la dernière. Oubliez de réaliser les comptes annuels. Il n'y a pas que les relevés bancaires dans la vie. Même si vous tenez une feuille comptable claire qui reprend le relevé bancaire, débit pour les décaissements et crédit pour les encaissements, c'est un bon début. Mais ça, ce n'est que la comptabilité courante. Il faut, quand tu as un CSE de plus de 153 moins de 153 000 € de subvention, je précise, même les petits CSE de plus de 50 salariés, mais qui touchent moins de 153 000 € de subvention annuelle, il faut réaliser chaque année un état annuel des recettes et des dépenses et un état de situation patrimoniale. Il y a même une trame obligatoire édictée par le règlement ANC, l'autorité des normes comptables, le règlement numéro 2021-06 du 3 septembre 2021. À ce titre, sur ma chaîne Mister CSE, je te propose, toi trésorier, une formation en ligne qui permettra de connaître tout ce qu'il faut savoir pour être un bon trésorier du CSE. Le calcul des budgets, les comptes bancaires, les obligations comptables. Et il y en a tout de même un certain nombre, notamment approuver les comptes annuels, réaliser les comptes de fin d'année. J'évoque également les règles URSSAF, mais surtout, je te propose des outils Excel. Des outils Excel avec un tuto dans lequel tu pourras voir comment on réalise un cas pratique simple à ce sujet. Et tu pourras également avoir accès à un modèle vierge que tu pourras utiliser et pour 2024 et pour 2025, l'année en cours, pour pouvoir réaliser ta comptabilité. Cet outil que j'ai moi-même créé te permet d'abord de créer des feuilles Excel pour tes AEP, tes activités économiques et professionnelles, donc tes dépenses de fonctionnement. Pareil pour tes activités sociales et culturelles, pour ton CSE. Bon, ça, c'est le plus simple. Mais là où l'outil est vraiment utile, c'est que les comptes de fin d'année vont se réaliser presque tout seuls, puisque tout ce que tu vas rentrer dans les livres, en choisissant dans le menu déroulant la bonne affectation, ça va remplir automatiquement les trames qui sont rendues obligatoires par le règlement ANC dont je t'ai parlé tout à l'heure. L'état recettes et dépenses. En fait, ça se remplit tout seul grâce au menu précédent. Toi, tu n'as plus qu'à compléter les dépenses et recettes, préciser ce que c'est, bien sélectionner dans le menu déroulant, et il fait les additions tout seul. Et pour l'état de recettes et dépenses, et pour l'état de situation patrimoniale, tu as quand même des choses un peu à compléter. Il s'agit des plages
de cette couleur-ci en beige. Voilà, un tableau en 6 parties. Il y a également une aide pour réaliser le rapport annuel d'activité et de gestion. Cet outil est inclus dans cette formation. Je te mets le lien en commentaire de cette vidéo. Je te souhaite bon courage à toi, trésorier, pour tes activités futures.